Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jimmy Gressier, athlète français, recordman d'Europe sur 5 km route et bien sûr, triple champion d'Europe de cross en espoir et double champion d'Europe sur piste également en espoir. Aujourd'hui, Jimmy, tu te trouves en Arizona. Comment se passe le confinement là-bas? Nous, ici, on ne peut pas parler vraiment de confinement puisqu'on n'est pas confiné. Chaque famille ici fait un peu comme ils veulent, c'est-à-dire on prend nos précautions nous-mêmes. On n'a pas l'obligation de rester chez nous, mais par contre, on prend nos précautions nous-mêmes. Nous, ici, on est 8 Français, donc 8 athlètes français plus un coach français. Et donc, on évite au maximum le contact avec l'extérieur. Donc, on sort uniquement de la maison pour aller courir dans les forêts, etc. Les pistes sont fermées, donc maintenant, on s'entraîne sur les forêts. Au début, les pistes n'étaient pas fermées, donc on pouvait accéder quand même aux pistes. Mais là, du coup, on va plus en forêt. Et sinon, pour aller faire les courses, il n'y a qu'une seule personne qui y va, c'est le coach, qui va muni de gants, muni de masques, muni de gel, etc. Donc, on évite de s'exposer vraiment avec le dehors de la maison. Depuis combien de temps tu te trouves du coup aux États-Unis? Depuis le 10 mars, je suis arrivé 2 jours avant le confinement en France. Tu as pu faire des séances du coup sur piste? Ouais, c'est ça. J'ai pu faire quelques séances sur piste. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que au début, les pistes, elles étaient fermées au niveau universitaire, mais encore ouvertes pour le public. Et donc, du coup, nous, on avait une piste à 1 heure d'ici. Enfin, il y a des pistes ici, mais il y avait une autre piste à 1 heure d'ici, un peu plus bas en altitude. Du coup, on faisait des allers-retours, on y allait et je pouvais m'entraîner normalement jusqu'à la semaine dernière où on a été entre guillemets viré d'une piste en disant stop, là ça devient un peu plus chaud, quoi. On va bien sûr évoquer ce qui t'attend ce soir avec un sacré challenge pour toi. Mais juste avant, je voulais revenir bien sûr sur ton record d'Europe à Monaco en 13 minutes 18. Juste Mm. pour raconter aux personnes qui vont voir cette vidéo, peux-tu dire ça fait combien de minutes au kilomètre? Donc 13 minutes 18, ça fait une moyenne de 2,39 7, 2,39 8 au kilomètre. Voilà, je voulais juste te demander ça parce pour que les personnes s'imaginent un peu, essayez juste de courir 1 kilomètre en dessous de 3 minutes et vous verrez la performance que Jimmy Gressier a pu réaliser. Par rapport à ça, justement, malheureusement, on a appris pendant le confinement, Jimmy, le report des Jeux Olympiques. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? Moi, je vous avoue que plus les Jeux Olympiques seront poussés à plus longtemps, plus ça me laisse du temps encore pour progresser et arriver encore plus conquérant et performant aux Jeux Olympiques. Donc, pour moi, c'est un avantage et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour tout le monde, c'est un avantage parce que dans la situation actuelle, personne ne peut s'entraîner normalement. Le cerveau, il cogite beaucoup, savoir ce que je vais être en forme, etc. Donc, s'il y avait eu ces Jeux Olympiques, il y aurait eu des inégalités, puisque dans des pays, d'autres peuvent s'entraîner, dans d'autres, beaucoup moins, etc. Donc, je pense que l'annulation de ces Jeux Olympiques fait beaucoup de bien à tous les sportifs, mis à part peut-être à ceux qui avaient décidé de prendre leur retraite cette année, ils vont devoir pousser encore un an de plus. Mais pour nous, les jeunes, on va dire que nous, c'est encore mieux. Et en plus, vu que je vais m'expérimenter sur une nouvelle discipline, ça va me laisser encore un an pour progresser et apprendre cette discipline. Justement, peux-tu nous parler de cette discipline peut-être? Ouais, cette discipline, c'est le 3000 steep. Donc, ça fait déjà, on va dire, 3 ans que je dis à mon coach que j'ai envie d'en faire, mais à chaque fois, on n'a pas suffisamment le temps dans la saison, vu que la saison estivale est vraiment courte. Donc, moi, vu que j'étais sur 5000 et un petit peu 1500, il suffisait que je fasse 3 1500, 2 5000. Ma saison, avec les championnats derrière, elle était quasi finie. Donc, je ne pouvais pas faire un steeple dans ma saison. Et là, cette année, j'ai dit peu importe, il faut que j'essaye sur steeple parce que je pense que j'ai des qualités qui font que je peux être bon sur cette discipline. Et j'imagine bien sûr que voilà, tu as grandi avec le football, tu as grandi avec l'athlétisme, et j'imagine que tu as bien sûr vécu et vu ce qu'ils ont fait, Maïeddine Mekissi, Bob Tari, pendant de nombreuses années sur cette Ouais, discipline. ouais, ouais, c'est ça exactement.
Moi, quand je faisais du foot déjà, je regardais les Jeux Olympiques parce que j'aimais bien regarder ça à la télé et ça me donnait envie de regarder. Et Mahédine Mekissi, c'est vrai, Mahédine Mekissi, même Bob Taï, j'avais plus reconnu parce qu'il était grand, il était chauve sur le style, enfin, il imposait. Mais c'est vrai que Mahédine Mekissi, je l'ai vu gagner des titres, je l'ai vu faire des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, etc. Donc c'est ce qui me motive. Et puis les Français ont souvent brillé dans cette discipline. Et alors d'aujourd'hui, on a encore Mahédine, il n'est pas encore mort, il est encore présent. On a Djilali Bedrani qui progresse super bien et qui est pour moi l'un des prochains médaillés dans cette discipline. Et donc, du coup, moi, ça me donne envie d'aller aussi dans cette discipline parce que les Français, on est bons. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas bon aussi dans cette discipline. Et puis, ça crée une émulation aussi vers le haut. Et du coup, si quasiment les meilleurs Français en demi-fond vont sur cette discipline, ça va encourager tout le monde à aller chercher des gros trucs. Exactement. Et on parlait de foot et tes débuts à l'athlétisme. On voulait revenir un peu sur ton parcours. Donc, c'est parti à Boulogne. Raconte-nous comment ça s'est passé ton enfance. Alors, moi, j'ai grandi dans un quartier du chemin vert à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'était assez difficile, comme tous les quartiers. Donc, au niveau de la classe sociale, etc., c'était une classe sociale assez moyenne. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai appris à grandir avec les choses basiques de la vie. Et après, j'ai commencé tôt le football. J'ai commencé en poussin avec mon père qui était entraîneur, donc au club du FC Conti. Ensuite, je suis allé dans le club de l'ASSO Aiglon, là où Franck Ribéry a fait ses débuts aussi, comme moi. Il avait fait FC Conti et après l'ASSO Aiglon. Et une fois que je suis arrivé à l'ASSO Aiglon, je suis tombé avec exactement le même entraîneur que Franck Ribéry. Donc j'ai fait 3-4 ans avec cet entraîneur-là. On a quasiment tout gagné. On avait une équipe de choc, etc. Et après, je suis parti dans le club pro le plus proche de chez moi, donc l'USBCO, Boulogne-sur-Mer. À l'époque, ils étaient en Ligue 1, Ligue 2 quand j'y suis allé. Et donc, du coup, j'ai fait toutes mes classes jeunes. J'ai joué au meilleur niveau chez les jeunes. On a gagné tout ce qui était championnat de France, UNSS, etc. On s'est même qualifié au championnat du monde UNSS, où on s'est fait éliminer en demi-finale par la Turquie. Donc, j'ai joué à un assez bon niveau chez les jeunes au football. J'ai joué notamment avec maintenant 7 joueurs qui étaient dans mon équipe ont signé professionnel. Certains à Orléans, certains à Cholet, certains au PSG, comme Colin Dagba qui a signé au PSG, d'autres en Bundesliga, en Liga, un peu partout dans le monde. Et J'imagine. quand j'ai arrêté le foot, c'était parce que aussi je courais beaucoup sur le terrain, j'avais des qualités physiques qui présageaient quelque chose de bon dans l'athlétisme. Et donc, du coup, sous les conseils des coachs, des éducateurs, des profs de sport aussi, je me suis dirigé tout doucement vers l'athlétisme. Je voulais te demander justement quel sportif t'a inspiré durant ton enfance pour mener cette belle carrière aujourd'hui. J'imagine que Franck Ribéry était une inspiration venant de ton club, venant de ta ville. J'imagine que c'était une grande inspiration pour toi. Oui, bien sûr. Quand on voit d'où il est parti, etc., du même départ. Et quand moi je vois ce qu'il a réussi dans sa carrière, bien sûr que c'est un exemple. Et donc, du coup, nous, étant petits, ça nous a motivés parce que en étant à Boulogne-sur-Mer, dans un quartier, tu te sens un peu coupé du monde. Moi, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'étais pas sorti de Boulogne-sur-Mer, mais à part pour aller faire les matchs à Lens, à Lille, Valenciennes, etc. Et sinon, j'étais jamais sorti de chez moi. Et du coup, le fait de voir Franck réussir dans le monde professionnel et du football, mais nous, petits, ça nous motivait, on avait envie de faire la même chose. Et moi, je sais que quand on me demandait je voulais faire quoi à l'école plus tard, je disais footballeur, il n'y a rien d'autre, quoi. Et donc, du coup,
c'est vrai que Franck nous motivait parce que aussi, quand on était petit, au quartier, au City Stade, il était souvent là. Son cousin, il habitait au 4e étage, donc l'immeuble, il était juste en face. Il était des fois sur le balcon, il nous regardait jouer. Il y avait la télé allemande qui venait, qui nous filmait, qui nous posait des questions sur Franck Ribéry. Enfin, il était vraiment... c'était un jeune de quartier, même quand il a signé à Marseille, etc. Il venait les étés, etc. Il restait en bas de la cage d'escalier avec les jeunes de cité, etc. Donc, c'était vraiment une source de motivation pour nous. Ça t'a beaucoup aidé, j'imagine, pour bien sûr maintenant remporter énormément de choses. Voilà, tu as battu le record d'Europe sur 5 km, tu as fait beaucoup de podiums, beaucoup de titres avec l'équipe de France en cross, tu as eu des titres également sur en espoir. Tu as beaucoup voyagé du coup depuis l'âge de 17 ans, tu voyagé avant, mais maintenant tu voyages. Si tu devais pour l'instant, même si tu as encore beaucoup d'années pour toi, définir le meilleur souvenir de ta jeune carrière. Euh, je vais pas vous mentir, j'en ai deux. Il y en a un dans le football et un dans l'athlète. Alors dans le football, c'est quand on est parti au Guatemala faire les championnats du monde de football UNSS. Donc avec tous mes potes, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, qui ont signé professionnel, Colin Dagba, etc. On a vécu quelque chose de magique parce qu'on est arrivé là-bas, c'était vraiment la misère, c'était vraiment les favelas et tout. On était escortés par l'armée, les matchs étaient quasi à huis clos. Sinon, après, il y avait des écoliers qui venaient, il y avait au moins 2000 écoliers qui nous encourageaient, etc. Donc ça, c'était vraiment une expérience de folie. Après, ma meilleure expérience dans l'athlète, mon meilleur souvenir dans l'athlète, c'est de loin pour moi la première fois que j'ai fait champion d'Europe de cross. L'année d'avant, on va dire l'été, donc 4 mois avant, je me présente au départ des championnats d'Europe Espoir. Donc j'étais Espoir 1, je fais la course, je suis vraiment mauvais pendant la course, je fais n'importe quoi, je cours devant, alors que, je fais n'importe quoi, je suis disqualifié, du coup je suis disqualifié de la course parce que je mets un pied en dehors de la piste, etc. Et une fois que j'ai fini cette course, j'ai dit bon, maintenant je prends même pas de vacances cet été, je vais m'entraîner et les prochains championnats d'Europe de cross, je vais être présent. Et j'arrive sur ces championnats d'Europe de cross, donc du coup, je ne suis pas spécialement favori, mis à part j'avais fait 2 fois 4e avant en junior, donc j'étais attendu, mais on va dire dans les 10 premiers. On ne me voyait pas gagner devant un mec comme Kripa, Carlos Mayo et d'autres. Et dans la course, je fais que de répondre à toutes les attaques, j'attaque moi-même, etc. Et à la fin, je gagne et je surprends tout le monde. Et depuis que j'ai gagné, je l'ai dit aux journalistes, mais derrière, j'ai assumé. J'ai dit, j'ai gagné une fois, je vais gagner les 3 années. Et c'était pas prétentieux quand je disais ça, c'est juste que j'avais débloqué, j'avais un déclic avec cette course. Et pour moi, les autres courses après, je pouvais pas faire mieux que de gagner. Donc, du coup, j'avais qu'une optique, c'était de gagner. Et justement, à l'arrivée de ces crosses, on a vu souvent des célébrations incroyables. Ah ouais. Raconte-nous, parce que tu as une incroyable lucidité quand même pour finir la course avec de l'avance, certes, mais pour penser à casser la démarche City, tout est venu, cette idée de célébration en fin de course. En fait, quand tu m'as parlé de célébration, j'ai cru que tu allais commencer par la meilleure, celle où je glisse sur les genoux et que je me tolle. Mal fini, ouais. Donc, en fait, celle-là, je vais t'expliquer un peu. Parce que j'arrive, je cours, donc je sais que j'ai de l'avance. Et, euh, et, euh, et dans la course, tu as peu de moments de joie. Tu es quasi tout le temps un peu dans la souffrance, en train de dire est-ce qu'il va revenir, etc. Donc, à chaque fois, dans les dernières lignes droites, tu prends du plaisir à fond à faire, à célébrer. Et en fait, moi, je voulais arriver avec un parapluie, sauf qu'il y a un mec, je voulais prendre son parapluie, il ne me l'a pas donné. Hop, il m'a donné un drapeau, un deuxième drapeau. Et donc, du coup, j'arrive, je ne savais pas quoi faire. Je vois une flaque d'eau et je me dis, putain, étant footballeur, glisser sur les genoux, c'est la base. Et là, j'arrive, je veux glisser sur les genoux, sauf qu'il n'y avait que de l'eau et en fait, en dessous, c'était de la terre dure. Donc, du coup, je me suis bloqué les genoux, mais j'ai pas du tout eu mal. Hein. J'ai vraiment rien senti, j'ai eu aucune blessure, rien à déclarer. Par contre, du coup, pour Lisbonne, quand j'ai gagné à Lisbonne là cette année, en fait, vu que l'année d'avant on s'est tellement moqué de ma célébration, je me suis dit ouais, les gens ils attendent tous une célébration de fou, un truc original et tout. Et donc du coup j'ai vu mon petit neveu qui me regarde à chaque fois courir et qui adore le foot, qui est fan de foot, de Kylian Mbappé, Griezmann, il fait tout le temps toutes les célébrations.
Et pour moi, j'avais pas d'autre option que de gagner. Donc, du coup, j'avais parlé en m'avançant. Je lui avais dit, bon, c'est un petit, c'est pas grave. J'avais dit, tonton, il va gagner. Tu veux qu'il fasse quoi comme célébration? Et donc, du coup, il m'a dit toutes ces célébrations. Et donc, du coup, dans la dernière ligne droite, j'ai fait toutes les célébrations qu'il m'a dit. Et voilà pourquoi ces célébrations. Du coup, la prochaine, tu as déjà une idée ou pas? La prochaine, ce sera peut-être ce soir, hein, la prochaine avec la course qu'on va courir ce soir. Donc, on, on verra. Mais ouais, j'ai déjà une petite idée. Ça fait déjà 2 ans que je veux la faire. Sauf qu'on me dit, si tu n'es pas assez lucide, tu n'arriveras pas à la faire. Et ben, on verra peut-être ce soir ou peut-être plus tard. Raconte-nous justement ce qui t'attend ce soir, le défi, le challenge en cette fin de stage que tu as voulu faire et que j'espère bien sûr tu vas réussir. Comme tu dis, on est en fin de stage. Il n'y a pas de compète derrière. Donc, il fallait un petit objectif sur la fin de ce stage. Et si ce n'était pas cette course que je vais vous expliquer après, ça aurait été autre chose. Ça aurait été un 5000, un 10 000 ou enfin quelque chose pour nous motiver sur la fin de stage. Et en fait, ici, il y a un mec qui s'appelle Dim Wemsley. Moi, je ne connaissais pas du tout parce que le monde du trail, je ne connais pas du tout. Mais c'est un trailer qui est très très costaud et même sur le plat, il a couru 1h02 des brouettes au semi-marathon, il a couru 28-40 au 10 km route, donc c'est quelqu'un de très costaud. Et en fait, ici, il a un record sur le site Strava, segment Strava. Pareil, je connais pas du tout. C'est comme pour télécharger Skype, je ne savais pas comment faire. Et ben, Strava, c'est pareil. Et donc, du coup, j'ai quand même un site. Je pense que j'ai 4 comptes ouverts aussi sur Strava parce que je ne sais pas comment faire. Et donc, du coup, le but, c'est de battre ce record Strava. Il y a un segment Strava que ce fameux Dim a fait. Et ici, je suis en stage avec les frères Gras qui sont fous de faire des bornes, qui sont fous de découvrir la nature. Ils kiffent vraiment tout ce qui est un peu trail. Et donc, du coup, la semaine dernière, ils ont essayé de battre son record. Ils ont échoué à 58 secondes et 1 minute 30 du record. Et donc, du coup, ils voulaient retenter cette semaine. Et moi, vu que j'avais rien et tout, je dis, allez, j'ai jamais fait 33 bornes, soyons fous, on va essayer. C'est surtout qu'à table, ils m'ont motivé. Ils m'ont dit, ouais, toi, tu vas le faire, c'est sûr, fais-le et tout. Et vu que la semaine dernière, j'ai vu les frères Gras échouer à peu, et je voyais dans les derniers kilos, ils avançaient plus alors ils avaient 30 secondes d'avance à 6 km de l'arrivée, ils avaient 30 secondes d'avance, mais tellement le parcours est dur et ils ont explosé. Et en fait, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des messages comme quoi, ouais, mais 3,29, c'est facile pour toi, 10 000, tu vas le faire, etc. Sauf qu'on est en altitude. Ce type de course, j'ai jamais fait. On n'a pas le même appui au sol, parce que c'est des sentiers. J'ai dit 350 mètres de dénivelé. Bon, apparemment, moi, je ne m'y connais pas du tout, mais apparemment, c'est pas beaucoup. Mais moi, quand je vois le parcours, je sais qu'il y a des côtes où elles montent quand même sacrément. Tu peux quand même courir, mais il y a des côtes où tu montes quand même sacrément. Et en fait, avec l'altitude, ça rajoute un double effort. Tu arrives en haut de la côte, tu es rincé, il faut te refaire et repartir. Et en fait, la distance 33 kg, j'ai jamais fait ça, donc ça a rendé. Et donc, c'est l'objectif que je me suis fixé sur la fin de stage, c'est de te battre ce record. Et donc, du coup, il y aura un live pour tous mes abonnés et tous les amoureux du sport qui veulent suivre cette course. Et donc, il y aura un live à 19h heure française et 10h chez nous, vu qu'il y a le décalage. Et voilà, on essaiera de battre le record, mais c'est vraiment pour le fun, pour rigoler. On s'est fait des petits dossards. Tiens, Jérôme, tu peux me passer un dossard là-bas. Et on s'est fait des petits dossards pour rigoler. Je pense qu'on va mettre une combinaison pour courir sur la piste alors que c'est du trail. C'est vraiment pour le fun, mais après, on va vraiment être à fond. Tu vois, là, on a fait des petits dossards comme ça. Donc là, c'est marqué le lion. Parce que moi, c'est pas, je me considère comme un lion, mais vu que j'adore cet animal, chaque fois je mets des emojis de lion. Et les deux qui vont faire avec moi, hop, c'est Tic et Tac, parce que c'est deux frères jumeaux. Et quand ils étaient petits, on les appelait Tic et Tac. Et donc du coup, on leur a fait des dossards. Et voilà. Un sacré défi qui t'attend. Tu en as eu un autre, mais qui était, je pense, plus facile. C'était sur console face à Mo Farah sur FIFA. Raconte-nous comment ça s'est organisé. Ouais, je pense que c'était beaucoup plus facile, je pense. Après, je pourrais te le dire après la course. Mais en fait,
Au Kenya, je l'ai rencontré, enfin, je l'avais déjà rencontré avant, mais au Kenya, on a pu partager quelques séances avec. C'est un mec super sympa, humble, franchement, vraiment très, très cool. Et moi, je venais d'arriver au bout de 4 jours en altitude. Et donc, du coup, j'ai partagé une séance avec, une séance qui était très dure. Et surtout pour moi qui venais d'arriver 4 jours avant en altitude. Il faut savoir qu'en altitude, on s'acclimate avec le temps. Et 4 jours, c'était pas assez. Donc, du coup, on a discuté et tout. Et il me connaissait par rapport à mes résultats en cross, sur la piste, etc. chez les jeunes. Et donc, du coup, on a discuté, on s'est chambré. Je sais qu'il aimait bien Arsenal, qu'il adore le foot, etc. Du coup, je lui ai dit que j'ai joué au foot. Enfin, je lui ai parlé un peu de mon passé. Et il m'a dit, ah, ok. Il m'a dit, tu joues à FIFA? J'ai dit, ouais, je joue à FIFA. Je lui ai dit, je te prends quand tu veux. Il m'a dit, vas-y, on joue quand tu veux. Et du coup, au Kenya, il restait 2 semaines quand on s'est dit ça. Et pendant les 2 semaines, on s'est entraîné un peu chacun de nos côtés, etc. Et on n'a pas pu jouer. Et là, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'ai mis une vidéo dans ma story où je courais. Il m'a envoyé plein de cœurs. En gros, il m'a dit force à toi, etc. Et il m'a encouragé. Et du coup, je lui ai dit, tu fais quoi? Ça te dit en FIFA? Il m'a dit, allez, vas-y, on joue à FIFA, ajoute-moi. Bon, j'ai galéré à l'ajouter parce que son truc, c'est Mofir, je sais pas quoi. Et du coup, on a galéré pendant 2 jours à s'ajouter. Et après, on a enfin pu faire ce fameux match. Faut savoir que la connexion ici, elle est mauvaise. Mais là, ce jour-là, ça allait quand même. Mais avec une meilleure connexion, je pense que j'aurais pu y mettre un peu plus. Et donc, du coup, on joue. On joue. Lui, il prend Liverpool. Moi, je prends le PSG, mon club de cœur. Et du coup, je gagne 3-0. Je lui mets des buts de folie. Moi, je suis en folie. Bon, j'étais stressé parce qu'il ne fallait pas perdre contre mon phare. S'il m'affiche sur les réseaux, moi, je suis foutu. Et donc, du coup, j'étais à fond, à fond, à fond. Et du coup, je gagne 3-0. Et à la fin du match, à la 85e, il met un but, donc 3-1. Et donc, du coup, j'ai gagné le match. Et je voulais refaire la belle. Et il m'a dit qu'on faisait qu'un seul match. Et après la veille, je lui ai dit, bon, on rejoue. Il m'a dit, allez, on rejoue. Sauf que depuis, on ne s'est pas envoyé de message pour rejouer. Mais je pense qu'il attend sa revanche. J'ai vu beaucoup de messages, notamment lors des différents lives sur Instagram que vous animez, qu'entre athlètes, vous vous charriez. Mais je voulais savoir, du coup, qui est le meilleur athlète français sur FIFA? Euh, En fait, je pense les meilleurs athlètes français sur FIFA, on n'arrive pas trop à se départager parce que des fois ils gagnent, des fois je gagne, etc. Bon, il y a Alexis Mielet, Hugo et moi-même. Donc je pense qu'on est... Ouais, ça c'est le podium. Je sais pas dans quel ordre le mettre, mais ça c'est le podium. Après, Hugo, il est surprenant parce qu'il dit qu'il joue pas beaucoup, etc. Et il a des automatismes d'un mec qui, pour moi, joue beaucoup. Mais bon, après, apparemment, il joue pas beaucoup. Mais Hugo, il est fort aussi. Et Alexis Miele aussi. Sinon, avec ton groupe, vous avez eu le temps de regarder des séries, des films? Ouais, on a regardé La Casa des Papel, du coup, quand c'est sorti. Enfin, j'ai regardé avec mes copines La Casa des Papel. On a regardé aussi un film qui s'appelle Plateforme, que mon frère m'a conseillé de regarder. Donc, on a regardé. Et puis après, on a regardé le film turc aussi avec Ova. Je ne sais pas si tu as vu ce film, mais c'est un film turc, il est magnifique. Et donc, du coup, on l'a regardé. Et ce jour-là, moi, j'avais déjà regardé avec ma copine la veille. On l'avait regardé qu'à deux. Et on est descendu à table le lendemain. On leur a dit, ouais, il y a ce film-là qu'il faut regarder. Donc, tout le monde l'a regardé dans le salon. On l'a regardé une deuxième fois avec eux. Et moi, ça me faisait rire parce que je l'avais déjà vu. Et il y avait tout le monde autour de moi. Les larmes, elles coulaient. Ils étaient tous quasi en train de pleurer. Moi, c'était drôle. Je l'ai regardé. Et c'était drôle. Mais donc, voilà à peu près les films qu'on a regardés et les séries qu'on a regardées. J'ai eu un rituel dorénavant, c'est vu que tu es fan de foot, il y a Le Talek qui m'a parlé de ce film, qui a été incapable de le prononcer. Il y a Julie qui m'a parlé de ce film, qui a été incapable de le prononcer. Est-ce que tu es capable, toi, de me le prononcer correctement? Le film turc. Ouais. Attends, c'est quoi le nom? Non, on connaît même pas le nom. On connaît même pas. Dis-le-moi, j'essaie de le répéter. C'est Miracle dans la cellule 7 en français. Ouais, le nom turc, je l'ai appris depuis après les interviews, c'est Kugustaki Musidze. Kukustaki. Kukustaki, comment? Kugustaki Musidze. Kukustaki Mutsidze. Je pense que c'est ça. Ah.
Est-ce que tu veux voir Ova ou pas? Est-ce que tu veux voir, comment il s'appelle Memo. Memo, est-ce que tu veux voir Memo en direct ou pas? Vas-y. Ok. Momo, Mémo. Mémo, c'est viens pas s'il Mémo. te plaît, fais Ova vite fait s'il te plaît. Je suis en interview pour un site. Viens. Fais pause vite fait, viens. Oui, s'il te plaît. Bon, immortalise bien le moment parce que c'est un humoriste en tout genre et il va te faire exactement Mémo, une scène de culte. Viens le faire à la caméra. Il va être jugé. Hein. Faut qu'il Ah, réussisse. regarde. Allez, vas-y, fais Mémo. Ova. Ova. Lingo, lingo. Bestimmt du mich? Oder bist du? Lurist du gülü? Ova. Lingo. Tu savais? Oh, il nous fait trop rire. Il connaît la scène par cœur, il se met dans le coin, il est trop drôle. Il est en forme pour commenter la course de ce soir déjà, on dirait. Ah oui, bah là il est plus qu'en forme. Il a déjà tout préparé. De toute façon, il est en forme tout le temps, ce gars. Il est même fatigant sur la durée parce que toi, quand tu es fatigué, lui, il est jamais fatigué. Il fait tout le temps des conneries. Donc, du coup, oui, il est en forme pour ce soir. C'est important pour le groupe, justement. Le groupe, vous êtes tous ensemble là aux États-Unis. À quel moment vous vous êtes dit, avant le confinement en France, vous êtes parti, c'était déjà prévu depuis longtemps et vous avez eu la chance de partir? Non, en fait, c'est prévu déjà depuis 2 mois. On s'était dit, ouais, depuis décembre déjà, ouais, depuis décembre, on s'était dit qu'on allait partir du coup ici. Et donc, du coup, on avait tout organisé avant, on avait tout payé avant. Ce stage nous a coûté à peu près 15 000 euros. Donc, on avait déjà tout prévu avant. Et en fait, c'est vrai qu'une semaine avant le confinement en France, on ne savait pas si on allait être confiné ou pas. C'était que des dires en fait. Et donc du coup, nous avant de partir, on s'est dit bon bah tant pis, peut-être qu'on va plus pouvoir partir. Et en fait, 2 jours avant qu'on puisse partir, bah on pouvait encore partir. Et donc du coup, on a pris l'avion, on est arrivé ici et on a appris 2 jours après, en étant ici dans cette maison, que la France était confinée. Et donc du coup, voilà. Après, nous, une fois qu'on était ici, on n'était pas confinés. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'allais rentrer en France pour être confiné, alors qu'ici, on n'était pas confinés. Et donc, voilà, on a pu profiter du coup de cette chance, entre guillemets, d'être parti à temps pour pouvoir s'entraîner. Vous avez eu des challenges entre vous? Il y a eu des challenges, par exemple, avec les footballeurs. Est-ce qu'il y a eu un challenge également entre vous parmi dans le groupe? Des challenges, c'est-à-dire Exemple, est-ce que tu as été nominé et est-ce que du coup vous êtes fait des challenges entre vous comme on a eu sur les réseaux sociaux? bah, pas vraiment. On a eu, je crois, j'ai eu un challenge de faire la vidéo où tu es habillé normalement et après tu es habillé en athlète. Donc, Johan Cohen m'avait proposé de la faire avec eux, mais j'étais trop short pour la faire avec eux, etc. Et puis, on avait une idée avec Momo et Anthony Pontier avec qui on est ici. Et donc, du coup, bah, j'ai pas fait ce challenge. Mais moi, j'ai un autre challenge quand je rentre en France. Donc, dans à peu près une semaine que j'ai dans ma tête. Et une fois arrivé en France sur un tapis de course, je vais donner à tout le monde. Et j'ai déjà contacté Renaud Lavillenie, etc., savoir s'ils avaient un tapis. Ils m'ont dit qu'ils étaient OK, qu'ils avaient un tapis. Et donc, du coup, ils vont participer à ce challenge. Et ça va être drôle. Il faudra rester connecté. Est-ce que tu as une séance que tu préfères parmi d'autres? Ouais, j'aime bien une séance comme 8 x 1000. J'aime bien, enfin, j'adore vraiment une séance 8 x 1000, récup une 30. C'est l'une de mes séances préférées. On te voit souvent avec la casquette comme là aujourd'hui. On connaît bien sûr les routines de beaucoup de sportifs. Raphaël Nadal avec les bouteilles toujours bien positionnées, les footballeurs avant d'entrer sur la pelouse notamment. Est-ce que tu as une routine avant chaque course? Ouais, ben moi en fait 3 heures avant la course, je dois aller boire mon café tranquille. Je bois jamais de café, je déteste le café. Donc je bois jamais de café, je déteste vraiment le café. Et en fait 3 heures avant la course, à chaque fois, je vais me boire un petit expresso, un petit café.
3 heures avant la course. Donc ça, c'est un peu mon rituel. Et il y a aussi la casquette. Parce que du coup, maintenant, je la mets souvent. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu as encore de belles choses devant toi. On connaît ton projet de t'aligner sur marathon, mais comme tu dis, ça ne sera plus. C'est le fait que tu sois pas aligné sur la distance, que tu as envie d'être champion olympique au marathon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La meilleure chose que tu peux me souhaiter, comme tu l'as dit, c'est d'être champion olympique et si possible à domicile chez nous à Paris. Et donc voilà la meilleure chose que tu peux me souhaiter. Et est-ce que tu as une passion à nous partager en dehors de l'athlétisme? La PlayStation, la mode. J'aime bien aussi regarder des films. J'aime bien aussi les voitures. Donc j'aime bien les voitures. Et voilà un petit peu. Et le football, bien sûr. Ça, c'est plus qu'une passion, c'est dans mon cœur. Et voilà un peu mes passions. En tout cas, merci Jimmy d'avoir pris le temps de partager tes souvenirs, ton enfance, tes débuts à l'athlétisme, ton expérience aux États-Unis. Et bien sûr, bonne chance pour ce soir pour nous, mais bonne chance pour toi à 5 km pour le départ. 10h heure américaine et 19h heure française. Voilà, donc tu es debout depuis très tôt ce matin. Merci d'avoir pris le temps. La meilleure des choses, battre ton record. Et bien sûr, à l'horizon, de très bonnes choses pour toi. Plein de médailles, plein de podiums, plein de records et plein de titres. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Cyril. Prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Insight.